revenus et qui ont leur Zoom ouvert, c'est le temps de s'en venir. Léa, OK, je te vois là. Donc, je vais laisser la parole à Léa McKenney-Blais, qui est intervenante à l'Espace Jeune à Prise 2, une ressource alternative à Montréal. Super, merci beaucoup. Je commence. Donc, ça va, tout le monde m'entend bien, me voit bien mon. Excellent. Donc, moi, je m'appelle Léa, je suis intervenante et responsable de l'Espace Jeune à Prise 2, qui est un service qui a été mis sur pied dans les dernières années, vraiment l'intention des 16-35 ans. Donc, je peux peut-être vous nommer en fait le contexte de départ, qu'est-ce qui nous a amené à mettre sur pied un tel projet. Donc, d'abord, Prise 2 est une ressource alternative à Montréal, située dans le quartier de Annecy. Je le dis, c'est un endroit qui est super accessible en transport en commun, en autobus, métro, voiture. Donc, le fait de se déplacer à Prise 2 n'est pas vraiment un enjeu. Puis ce qui a été constaté, c'est qu'au cours des années, Prise 2 a déjà eu des jeunes, mais en 2020, au moment où on a décidé de mettre sur pied ce projet-là, il y a vraiment eu une constatation qu'il y avait très peu de jeunes depuis plusieurs années. Puis en fait, quand il y avait des jeunes qui se présentaient, qui venaient à Prise 2, ils ne restaient pas. Ça, c'est des choses qui ont été nommées par les autres présentatrices. Donc, on s'est dit, si on souhaite accueillir des jeunes dans notre ressource, on n'a pas le choix de s'adapter, de changer nos pratiques, changer nos façons de faire, puisque les jeunes qui se retrouvaient chez nous, ils avaient tendance à ne pas revenir. Donc, peut-être juste pour vous contextualiser la façon dont normalement on a accès au service à Prise 2, donc la porte d'entrée habituelle, c'est en devenant membre. Donc, lorsqu'on devient membre à Prise 2, on s'engage normalement dans une démarche plus ou moins à long terme, où on a accès à la fois à des services de suivi individuels et on s'attend à ce que la personne s'engage dans des groupes, des ateliers de groupe qui proposent vraiment différentes façons pour aller mieux. Donc, avec l'Espace Jeune, on avait vraiment envie d'apporter plus de souplesse, plus de flexibilité. Donc, pour avoir accès aux services de l'Espace Jeune qu'on allait mettre sur pied, il n'y aurait pas besoin d'être membre de la ressource, pas besoin non plus d'avoir un engagement ni à court, moyen, long terme, ni nécessairement de s'engager vraiment dans une démarche personnelle ou thérapeutique. Donc, ça a été peut-être notre constat de départ. Ensuite, changer la diapositive, pardon. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Excuse-moi. J'arrive pas. Donc, la naissance du projet de l'Espace Jeune. Donc, ça a commencé à la fin de l'année 2020, plus ou moins au mois de décembre, moment où je suis arrivée à Prise 2. Puis c'est vraiment là qu'on a commencé à réfléchir au développement de l'Espace Jeune en parallèle avec le site Internet d'Espace Jeune qui serait mis sur pied, espacejeune.ca. Donc ça a vraiment été un exercice intéressant de réflexion où on a vraiment pris le temps, en fait, de réfléchir au ton, au langage qu'on souhaiterait donner, autant à l'espace qu'au site Internet, pour être sûr que ça représente bien nos couleurs, notre alternative, en fait. Puis, je pense que c'est important pour nous aussi d'avoir une plateforme où on puisse se distinguer des services déjà offerts par Prise 2. Donc, Prise 2 avait déjà toute une proposition, un site Internet. Donc, c'est important pour nous de vraiment créer un nouvel espace, autant physique dans le vrai monde que dans le monde virtuel. Donc, vraiment de se distinguer à ce niveau-là. Donc, c'est là qu'on a commencé à vraiment faire des rencontres de consultation, autant au niveau de groupe qu'individuel, où on interviewait des jeunes adultes qui avaient déjà eu recours à des services en santé mentale, soit dans d'autres ressources communautaires ou dans le réseau public, puis voir de quoi vous auriez eu besoin, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant d'aller chercher de l'aide, ou si vous n'êtes pas allé chercher de l'aide à certains moments un peu plus difficiles de votre vie, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir, à quoi vous auriez aimé avoir accès, en fait. Donc, on a fait un bon travail de consultation où, si ma mémoire est bonne, une trentaine de jeunes en tout et partout ont été consultés par téléphone, sur Zoom. C'est vraiment là qu'on a commencé à réfléchir et à mettre sur pied l'Espace Jeune.
Un constat qu'on avait déjà entendu puis dont on était déjà conscient, mais qui a été confirmé en fait lors de ces rencontres de consultation-là, c'est que les services offerts dans le réseau public ne conviennent pas à tout le monde. Donc, surtout pour des jeunes qui s'identifient peut-être pas dans l'appellation santé mentale, mais qui vivent des enjeux personnels, qui vivent des difficultés, des expériences intenses, des émotions difficiles, souffrantes, mais qui ne se reconnaissaient pas nécessairement dans l'offre de services santé mentale un peu plus large. On avait vraiment envie d'offrir cet espace-là où il y avait une façon de nommer autrement ce qu'on vivait que ce qu'on trouvait de façon un peu plus générale dans le réseau ou dans les autres, peut-être dans les autres milieux. Donc, le premier constat, ce qui existe ne convient pas à tout le monde. Donc, comment est-ce qu'il y aurait moyen d'offrir quelque chose de différent? Puis évidemment, je pense que ce qui était nommé aussi, c'était vraiment le besoin d'avoir accès à une vision autre, aborder autrement les enjeux de santé mentale qui étaient nommés beaucoup par des expériences, des émotions qui sont difficiles, intenses, souffrantes. Donc, vraiment s'approprier autrement son histoire, pouvoir raconter autrement ce qu'on vit. Donc, après cette série de consultations-là, la mise sur pied tranquillement du site Internet de l'Espace Jeune, on a commencé à offrir des ateliers de groupe en ligne. À ce moment-là, tout était encore sur Zoom. Donc, on a offert des ateliers notamment avec un partenaire qui a été important à cette époque-là, Execo, qui est un organisme ici à Montréal, qui a toute une équipe de médiateurs qui offre des ateliers de réflexion, de discussion, où ils mettent vraiment l'emphase sur la richesse des expériences, la richesse des intelligences de tout et chacun, peu importe leurs histoires personnelles, leur parcours de vie. Donc, avec eux, on a animé une série d'ateliers de création, d'écriture, de réflexion, de discussion, des rencontres où on réfléchissait, où on se permettait d'être peut-être un peu plus critique de certaines réalités. Puis ce qui est important pour nous à ce moment-là, c'était vraiment d'assurer une présence lors de ces ateliers-là, juste pour s'assurer que malgré toute l'expertise des médiateurs qui étaient présents, c'est important pour nous, en fait, que le ton reste le même, qu'on puisse vraiment s'assurer qu'il y ait un discours, un langage qui permette de respecter, en fait, nos valeurs, l'alternative, mais aussi nos façons de faire, qui sont des façons de faire qui se font dans la souplesse, dans la liberté, dans l'absence de pression de participation. Donc ça, c'est quelque chose qui était très important pour nous dans toutes les façons dont on a pu offrir ou développer nos services. Donc, souplesse dans la participation, ça pourrait être avec caméra éteinte ou pas, venir à une rencontre, mais pas nécessairement à l'autre, puis que ce soit correct, puis qu'il y ait toujours de la place pour l'accueil au moment où la personne serait disponible pour venir intervenir lors des rencontres de groupe, mais justement sans obligation. C'était vraiment un espace où on respecte le rythme de la personne, où on essaie vraiment de ne pas créer un espace où il y ait de la pression. Donc là, ça m'amène à vous parler de nos services actuels. Donc, en 2021, on a mis sur pied des espaces plus de groupe. Puis avec le temps, ce qu'on a constaté, puis ce qui a été nommé par les autres présentatrices, c'est que souvent, le lien de confiance, en fait, se crée davantage via des rencontres de soutien individuel. Donc, ça peut être intimidant, peut-être un peu plus challengeant que de se déplacer, surtout dans une ressource qu'on ne connaît pas, où on n'a pas nécessairement de lien de confiance ou d'appartenance avec le milieu, que de se présenter dans une rencontre de groupe, un atelier avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Donc, avec le temps, on a commencé à offrir des rencontres de soutien individuelles où le jeune avait vraiment l'espace pour explorer les difficultés qu'il vivait avec l'intervenant attitré. Puis, parallèlement, si c'était quelque chose qui pouvait avoir du sens pour il ou elle, avait également accès à toute notre diversité d'activités, à la programmation d'activités. Puis parallèlement à ça, on a également un service de soutien aux études qui, lui, existait déjà avant la mise sur pied de l'Espace Jeune. Il s'agit vraiment d'un soutien aux jeunes qui sont soit au cégep, à l'université ou qui souhaitent faire un retour à l'école.
qui est soutenu par une équipe d'orthopédagogique, puis où ils ont également accès à un suivi psychosocial. Peut-être la nuance en lien avec le soutien aux études qu'on propose à prise 2 versus les institutions scolaires, c'est vraiment qu'on tient en compte, en fait, des difficultés davantage au niveau de la santé mentale, davantage que peut-être un peu plus des problèmes d'apprentissage. Donc, comment travailler le rapport que l'étudiant peut avoir face à son projet d'études, qui, souvent, on le constate, peut être un rapport qui peut être difficile, souffrant, confrontant. Donc là, je sais que je nomme beaucoup de choses, mais si je devais résumer, on a l'espace jeune. Puis sous l'espace jeune, il y a 3 services principaux qui sont les rencontres de soutien individuel, les ateliers de groupe et le programme de soutien aux études. Et un jeune qui vient à un ou l'autre a accès à tout le reste en fonction de ses besoins, de ses envies, de ce qui a du sens pour lui ou elle à ce moment-là. Là, je réalise que je vous vois pas. Donc, si jamais il y a des questions, vous pouvez me faire signe, s'il vous plaît. Ensuite, si je prends un petit moment pour vous présenter un peu plus les activités offertes à l'espace jeune. Donc, on a vraiment voulu offrir une diversité d'activités afin que chacun, chacune puisse vraiment trouver des pistes pour aller mieux, mais qui lui parlent, qui correspondent à leurs besoins, leurs envies, leurs disponibilités du moment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans toute cette diversité-là, il va y avoir certains jeunes qui, par exemple, vont participer aux ateliers de gestion de l'anxiété, mais qui participeront peut-être pas nécessairement aux ateliers d'art et vice-versa. Donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir différentes activités pour que chacun puisse y trouver son compte. Donc là, j'ai fait une petite liste donc, des ateliers de gestion de l'anxiété, des ateliers de méditation, des ateliers d'art. On a un groupe pour entendeurs de voix à l'intention des jeunes adultes, des groupes d'entraide, dont le RAP qu'on est en train d'offrir en ce moment, s'il y en a qui sont familiers avec cette approche-là, et des ateliers davantage d'approche corporelle, donc des ateliers de yoga, d'acupuncture, qui essentiellement sont toutes des espaces pour explorer des façons d'aller à la rencontre de soi, d'explorer autrement, en fait, ce qui peut peut-être se passer en soi. Je fais une petite nuance ici. Dans le temps, on a offert également des ateliers peut-être un peu plus de socialisation, dont des ateliers genre café thématique, café rencontre. Puis ce qu'on a rencontré, ce qu'on a découvert, pardon, ce qu'on a compris avec le temps, c'est que chez les jeunes, ce genre de lieu de socialisation-là fonctionnait peut-être un petit peu moins, surtout pour des jeunes qui n'ont pas déjà un lien avec le milieu. Donc, on a vraiment eu le désir de spécifier notre offre parce que chez les jeunes, ce qu'on constate, c'est que le prétexte est important pour se déplacer surtout dans un milieu qu'on ne connaît pas. Puis évidemment, une fois qu'on se retrouve ensemble dans un espace commun, bien là, il peut y avoir place aux échanges, au partage, mais c'est comme si le prétexte initial, la spécificité de la rencontre était quelque chose qui facilitait l'implication, l'engagement dans une activité. Donc peut-être qu'avec le temps, les années, s'il y a des jeunes adultes qui reviennent à certaines activités, peut-être qu'éventuellement, il va y avoir un besoin ou une envie de se retrouver juste pour le fait de se retrouver. Mais pour l'instant, on avait envie de valoriser davantage ce type de groupe-là où il y a vraiment une intention peut-être un peu plus claire dans la participation. Ensuite, là, ça m'emmène au point suivant qui sont la question des partenaires. Donc, on a différents partenaires qui ont été super importants au travers des années. Je les ai mis dans cet ordre-là, puis ce n'est pas nécessairement en ordre d'importance. Donc, évidemment, il y a les cégeps et universités avec qui on avait déjà des liens de par notre programme de soutien aux études. Donc, à chaque début de session, on se présente dans les cégeps universités, on rencontre les équipes psychosociales pour présenter notre offre de service. Puis maintenant, ce qui est chouette, c'est que même si on avait déjà des liens avec les équipes psychosociales des cégeps, des universités de Montréal, bien là, on présente non seulement le service de soutien aux études, mais toute la programmation d'activités et la possibilité d'avoir accès à des suivis individuels. Donc, c'est comme si notre offre, lorsqu'on se présente dans ces milieux-là, est encore plus riche. Ça permet de peut-être avoir des références de plus pour les équipes
des milieux universitaires ou collégiaux. Ensuite, un autre partenaire qui est pas du tout négligeable, c'est vraiment les tables de concertation. Donc, on fait partie d'une table de concertation jeunesse de notre quartier. On a également fait des présentations à d'autres tables ici à Montréal, des tables jeunesse, où on a vraiment vu la richesse de participer ou d'être présent à ces tables-là, puisque ça permet vraiment de faire des liens avec d'autres organismes qui travaillent auprès de jeunes, mais qui n'ont pas nécessairement qui n'ont pas, en fait, la spécialisation, pardon, ou le mandat d'offrir des services en santé mentale. Donc, c'est ce qui m'emmène aux partenaires suivants, qui sont les partenaires intersectoriels. Donc, grâce à notre présence sur certaines tables, on a pu faire des liens notamment avec des écoles aux adultes, des CJE. Donc, ça nous permet de se faire voir, mais aussi de connaître les autres services qui existent, puis de voir quels sont les besoins dans les autres milieux, puis de constater en fait qu'il y a beaucoup de besoins en santé mentale, mais les jeunes fréquentent des milieux où les équipes ne sont pas nécessairement dont le mandat n'est pas nécessairement celui-là. Donc, grâce à ces liens-là qu'on a pu créer, on a pu offrir des ateliers de sensibilisation, des ateliers sur la santé mentale dans des CJE, des écoles aux adultes, où on sent vraiment que c'est important de se faire voir dans la communauté. D'où la raison pour laquelle on est aussi présent lors de kiosques, dans les cégeps, les universités, mais dans des milieux peut-être un peu plus communautaires, des fêtes de quartier. Donc, vraiment d'aller à la rencontre des gens de la communauté, de se faire voir, de pouvoir partager notre discours, puis d'aller où les jeunes sont et où ils ne viendraient pas nécessairement dans nos services ou dans notre milieu. C'est important aussi pour nous d'offrir des services auprès de jeunes qui ne sont pas nécessairement encadrés, soit dans une démarche scolaire ou universitaire, où là, il y a quand même des équipes qui sont sur place, mais d'aller à la rencontre de jeunes qui ne sont peut-être pas justement soutenus à ce niveau-là. Ensuite, un autre partenaire important, on est impliqué dans différents projets de recherche. Donc, on a une collègue qui est particulièrement impliquée dans un projet de recherche en ce qui concerne la question des entendeurs de voix. Dans la dernière année, on a fait un travail de collaboration avec une équipe de recherche à McGill où on nous a approchés pour offrir un atelier de cinéma où les jeunes qui participeraient seraient vraiment guidés du début à la fin par des professeurs de cinéma de l'Université McGill pour créer son propre film autobiographique et où l'intention de la recherche était de voir les impacts d'un tel projet de création sur son bien-être, sur sa démarche, sur sa santé mentale essentiellement. Donc, ça, c'est un exemple de projet de recherche auquel on a participé et qui va être conduit l'année prochaine parce que ça a tellement bien fonctionné. Donc, il y a 3 films, courts-métrages autobiographiques qui ont été réalisés à la fin de ce projet-là. Puis, on a même pu faire un événement où on a pu diffuser ces 3 courts-métrages-là et vraiment mettre en valeur tout le travail de création qui a été déployé par les 3 jeunes qui ont participé à ce projet-là. Donc, ça, c'est juste des petits exemples de projets de recherche dans lesquels on s'est impliqué, mais qui nous permettent aussi de développer certaines pratiques ou d'essayer des choses qu'on n'aurait peut-être pas essayé autrement. Ensuite, il y a Air ouverte. Donc, Air ouverte, au tout début de la mise sur pied du projet, nous a invité les organismes du milieu, du territoire à des labos où, par la suite, des subventions, il y a eu des possibilités de subventions pour lesquelles on a fait des demandes et on a reçu ces subventions-là où vraiment l'intention est vraiment de faire connaître l'alternative chez les partenaires et proposer nos services dans la communauté. Donc, on a reçu un bon coup de pouce de leur part. Et puis, finalement, il y a évidemment le regroupement qui a beaucoup été présent, surtout au début du projet de la mise sur pied, quand on travaillait notamment sur le site Internet de l'Espace Jeune. Mais le regroupement nous a beaucoup soutenus dans le travail de réflexion, un travail de réflexion qui s'est fait ensemble, puis où on a travaillé vraiment dans un espace de co-construction sur le langage, les façons de nommer les choses, les possibilités d'offres de services. Le regroupement nous a également référé certains jeunes
lorsqu'on cherchait à consulter des jeunes pour la mise sur pied du projet. J'arrive tranquillement vers la fin de ma présentation, mais j'avais vraiment envie peut-être de vous présenter rapidement nos façons de faire de façon un peu plus générale. J'en ai parlé un petit peu, mais vraiment le respect du rythme des jeunes adultes est super importante. Je dis souvent qu'on a le luxe de pouvoir offrir des services qui ne sont pas limités dans le temps. Donc ça vaut vraiment de l'or en mon sens. D'avoir une souplesse aussi dans les façons de participer. Puis tu sais, je dis tout ça, puis c'est des belles qualités, puis en même temps, ça peut être difficile, puis ça peut être confrontant aussi quand on met sur pied un projet. Il y a des jeunes avec qui j'étais en lien qui venaient de façon régulière et soudainement disparaissent, ne reviennent pas pendant 7-8 mois et réapparaissent, reviennent, nous rappellent des mois plus tard. Donc, d'avoir cette souplesse-là, cette liberté-là, de pouvoir les accueillir, sachant que leur implication peut être extrêmement non linéaire, variable dans le temps, aussi dans leur disponibilité personnelle. Donc ça, je pense que c'est vraiment un facteur important. Encore une fois, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident de naviguer dans cette incertitude-là, mais je pense que ça représente vraiment une force pour les jeunes, surtout pour qui la demande d'aide est quelque chose de nouveau pour eux. Ensuite, je pense que c'est important aussi de mettre en valeur toutes les rencontres qu'on a pu offrir dans les dernières années où le prétexte n'était pas nécessairement la santé mentale. Donc, je parlais plutôt du visionnement des courts-métrages qui ont été réalisés dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, de se retrouver avec la nourriture, des trucs à boire, où on écoute un film, où le prétexte est la culture, le prétexte est l'art. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important de valoriser puis de se retrouver autrement, tu sais, puis de voir tout le bien que ça peut faire que de s'impliquer, que de se retrouver avec d'autres, que de partager, d'échanger dans des espaces bienveillants, accueillants. Ensuite, je pense que c'est important aussi de mentionner que notre équipe, on continue de se former sur des questions qui touchent aux réalités des jeunes. Donc, on est en UNICIC, un quartier où il y a une très grande diversité culturelle. Donc, c'est important pour nous aussi de rester curieux, d'être sensible aux différentes diversités culturelles. Donc, on a vraiment le souci de se former à ce niveau-là sur les approches interculturelles. Donc, ça, c'est important de continuer de nourrir cette curiosité-là, tout ce qui touche la question de diversité, identité de genre, d'expression de genre également. Donc, de continuer de s'intéresser aux enjeux qui touchent directement les réalités des jeunes. Ensuite, je pense que de façon générale, à prise 2, on a un regard, on porte des lunettes en fait, où on est sensible au trauma de chacun, chacune, où on reconnaît vraiment l'impact des traumas sur les comportements des personnes, sur les façons dont les personnes peuvent être entrer en relation. Donc, on s'intéresse évidemment, comme l'alternative en santé mentale le souhaite, à l'histoire et non au comportement des personnes. Donc, ça, c'est quelque chose auquel on est toujours sensible et conscient lorsqu'on accueille surtout des nouvelles personnes dans notre milieu. Une notion aussi que je trouvais intéressante ou peut-être un peu plus pertinente à nommer, c'est vraiment la normalisation des émotions et des expériences intenses à cet âge-là. Donc, quand on est jeune adulte, on vit plein de premières fois, aller à l'école, premier déménagement, première rupture, premiers amours. Donc, c'est une période qui peut être extrêmement intense. Puis ici, à prise 2, je pense qu'on a le souci aussi de se rappeler que c'est normal, que c'est une période qui est très intense, qui est difficile. Puis c'est pas juste une question individuelle. Je pense aussi que de façon générale, si on pense notamment aux ateliers de gestion de l'anxiété qu'on offre, oui, on offre des outils, c'est important, mais de se rappeler aussi le contexte qui est stressant puis qui peut être anxiogène, la culture de performance, les différentes contraintes financières, personnelles, sociales. Donc, autant on souhaite outiller les jeunes, c'est vraiment important aussi de normaliser le contexte dans lequel on se retrouve, qui peut exacerber des réalités comme l'anxiété. Donc, vraiment une normalisation dans le contexte, puis se rappeler, se permettre aussi d'être critique là, de l'environnement dans lequel on se retrouve, qui peut nous mener à vivre des choses aussi intensément.
Ensuite, j'arrive tranquillement à la fin. Merci de votre écoute. On remarque aussi chez les jeunes qui viennent à prise 2 par rapport peut-être aux membres réguliers de prise 2 qui sont peut-être un peu plus âgés, il y a vraiment une curiosité, un intérêt à comprendre ce qui se passe en soi. Donc, encore une fois, si je prends la notion de l'anxiété, on en entend beaucoup parler. Évidemment, ici aussi, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup, mais de comprendre l'anxiété, qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je vis de l'anxiété. Il y a vraiment un souci d'acquérir des outils, des connaissances, des habiletés qui sont souvent liés à un projet de vie, comme un projet scolaire, un projet professionnel. Donc, c'est sûr qu'on accorde la place, de l'espace pour ces questionnements-là, pour peut-être explorer ensemble ce que ça veut dire, puis présenter des outils qui fonctionnent pour chacun, chacune. Et finalement, peut-être le point que j'aurais voulu nommer aussi, c'est vraiment l'importance de la participation et de l'implication des jeunes au sein de notre offre de service. Donc, je pourrais penser notamment à un atelier, par exemple, qu'on a offert en partenariat avec le mouvement Jeunes et Santé mentale, où le prétexte était vraiment de reconnaître l'impact que peut avoir la militance sur son bien-être, sur sa propre santé mentale. Donc, un espace de réflexion, mais aussi de partage, de témoignages pour des jeunes pour qui la militance, l'implication a vraiment eu des effets positifs sur leur expérience personnelle. On a également offert un atelier en co-animation avec une jeune concernée où la thématique de l'atelier était vraiment le pouvoir en santé mentale chez les jeunes qui ont un vécu en psychiatrie. Donc, comment reprendre du pouvoir quand on a senti à certains moments de notre vie qu'on n'en a pas eu ou on nous l'a même enlevé, comment retrouver ce pouvoir-là? C'est quoi des pistes éventuelles pour retrouver, reprendre et puis prendre conscience des différents espaces où on peut nourrir ce pouvoir-là. Donc, ça, c'est juste un exemple d'atelier qui a été co-animé avec une jeune. Donc, c'était vraiment l'initiative, l'idée. Puis nous, on l'a juste soutenu, appuyé dans la création de cet atelier-là. Donc, on a pu offrir un atelier, sa prise 2, ouvert à tous les jeunes à qui la question parlait. Et puis, je terminerai peut-être en rappelant 3 mots-clés dans la mise sur pied d'un projet à l'intention des jeunes adultes, qui a aussi été nommé plus tôt, la notion de persévérance. Donc, comme je disais, c'est un processus qui n'est pas facile, qui est non linéaire, qui n'est pas toujours évident, mais de continuer de persévérer. Moi, je crois que si on arrive à garder le cap, il y a vraiment des choses intéressantes qui peuvent naître de ça, la notion de créativité aussi. Donc, oser essayer des nouvelles choses, même si ce n'est pas nécessairement dans notre zone de confort. Essayer, offrir des nouveaux ateliers. S'il y a des ateliers qui ne fonctionnent pas, essayer autre chose. Être créatif aussi dans notre mode d'intervention, peut-être sortir de ce qu'on connaît de façon un peu plus standard. Et finalement, la notion de souplesse dont j'ai parlé plus tôt, donc souplesse autant au niveau de l'accueil que dans nos façons de faire, que dans notre regard, oser voir les choses autrement. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Oui, merci beaucoup. Merci à toi, Léa. C'était hyper intéressant. Puis, je trouve ça aussi extrêmement pertinent, euh, les notions que tu amènes au niveau de la posture, de persévérance, créativité et souplesse, qui traversent en fait, d'après moi, tous les espaces là, que les jeunes fréquentent. OK, ben, on va y aller peut-être une ou deux questions, mais après, j'enchaînerai après avec le quoi voir, question de ne pas vous retenir passé midi. Cynthia. Ça ça s'adresse sûrement à tous les panélistes, mais ça ressemble à quoi votre offre de service l'été? Est-ce que vous observez une grosse différence aussi là, dans la participation ou dans l'âge des jeunes qui vont participer? Moi, je peux y aller. Nous, l'été, nos services habituels s'arrêtent l'été. On a des intervenants d'été qui offrent des ateliers ou des activités un peu plus ludiques. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on prépare là, un peu, quelques mois avant l'été, de voir, OK, sachant que nos services sont fermés, vers quoi peuvent-ils se retourner?
pour l'été. Mais oui, nous, on n'est pas là. Pour les autres, je suis vraiment curieuse. Là, on est en train de se demander si on part ça l'été ou si on attend. Nous aussi, en fait, c'est le même fonctionnement. On a été fermé l'été pendant une vingtaine d'années. On a réouvert il y a 4 ans l'été. Puis c'est pas là qu'on a le plus de demandes. Donc, je partirais clairement pas les services jeunesse, mais je profiterais du beau temps pour commencer si vous voulez faire des activités informelles extérieures, dans des parcs ou autres. Des fois, c'est moins intimidant. Fait que nous mettons des barbecues, des choses comme ça, ou quand les différents autres organismes lancent leur programmation de l'année. Donc, on se présente là, ça nous permet de créer plus de liens avec les intervenants des autres ressources. Fait que ce serait plus septembre. Moi, je dirais, nous, on continue là, les mêmes offres de services. Puis je dirais que nous, l'été, il y a quand même, on dirait un peu plus de participants. Là, le fait du beau temps, on dirait que ça stimule les gens à sortir. Les activités qu'on fait aussi, c'est comme plus des sorties, c'est différent des pique-niques. Fait qu'on dirait que ça rejoint peut-être plus de gens. Là, fait que c'est quand même différent là, de Stéphanie et Léa, mais nous, ça continue là, les mardis. Puis mercredi, encore nos ateliers, nos activités. Ok, merci. Jacob? Oui, ben moi aussi, c'était pour répondre à ça. Nous aussi, un peu dans le même sens que ce que vous avez tout nommé, là, nous, notre programmation change beaucoup l'été, on tombe beaucoup plus dans le ludique. Puis je pense puis on remarque une hausse de participation, puis aussi des gens, je vais appeler ça des membres saisonniers, tu sais, donc qui viennent strictement l'été parce que on parlait de contexte de pauvreté, là, plutôt, c'était-tu avec vous aussi? En tout cas, peu importe. Et donc, ça fait que nous, on offre des sorties extérieures, des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Donc, tu sais, des fois, on va à Quaticook l'été, tu sais, au Parc de la Gorge, ou en tout cas, on va à plein d'endroits comme ça. Puis là, ça attire beaucoup plus de gens, notamment des jeunes, parce que des fois, c'est des activités qui... On bouge, tu sais. Tandis que des fois, on est bien assis sur nos tables en rond à parler de nos problèmes. Ok, voilà. Merci, Jacob. OK, donc je vous amène avec moi. Je vais faire un partage d'écran pour le quoi voir. Je vous amène avec moi quelques minutes, puis après ça, on clôt cette rencontre pour pas que vous ayez trop faim puis que votre ventre gargouille. Fait que dans le fond, c'est un quoi voir espace, pas espace jeune, c'est un quoi voir spécial jeune. Puis, c'est ça, c'est à peu près une dizaine là, de soit vidéos, podcasts, ressources en fait pour vous inspirer. Alors, bye Jacob. Partager. Là, je ne vous vois plus. Fait que s'il y a quelque chose, je vous invite à ouvrir votre micro. Là, c'est ici que je pèse. Oui, OK. Ça marche. Génial. Vous voyez bien mon écran? Je ne peux pas vous voir. Fait que Oui, juste... on voit. OK. Oui, on voit. Excellent. On y va. Le quoi voir est disponible, comme vous le savez peut-être, là, sur le site du regroupement. Alors, ici, c'est un document de 4 pages. C'est assez bref. Ça a été fait par le regroupement Lavallois pour la réussite éducative. Puis, c'est comme un résumé de l'implication des jeunes dans des fiches. Donc, c'est ça, l'implication des jeunes, pourquoi, comment, c'est quoi l'implication, pourquoi c'est important, puis comment les impliquer en différentes étapes, puis en point de forme. Ensuite de ça, c'est un podcast qui a 4 ou 5 épisodes et ça a été fait, en fait, on suit un ou une jeune à travers les luttes qui vont mener. Fait que ça peut être pour les changements climatiques. Il y a un épisode sur comment la jeunesse se prépare à la manifestation, puis comment est-ce que dans son quotidien, elle s'implique pour ça. Il y a un épisode sur le cyberharcèlement, un autre sur l'éducation aux médias. Fait que, quel média utiliser. Ça ne concerne pas la santé mentale particulièrement, mais je l'ai mis là parce que comme au regroupement, on a une vision globale de la santé mentale, comme disait Léa tout à l'heure aussi,
il y a des enjeux qu'on vit en ce moment qui ont un impact sur la santé mentale. Fait que je trouvais ça cool d'en parler ici. Puis, un podcast, c'est toujours fun à écouter. Donc, voilà. Ça, c'est un projet qui a été fait par le CFCM, donc le Centre de formation communautaire de la Mauricie, en plein sur notre sujet, donc l'engagement des jeunes puis leur implication. Donc, si vous cliquez, vous allez tomber sur leur site, puis c'est 7 vidéos. Puis, ce qui est cool, c'est que c'est toutes des vidéos qui sont où il y a des jeunes, en fait, qui parlent, qui s'expriment sur leur engagement, puis aussi des intervenants et intervenantes qui gravitent autour de ces jeunes-là dans des organismes communautaires. Ici, c'est un nouvel espace qui a été mis sur pied par Jeunesse J'écoute. Puis, ça s'appelle Surmonter. C'est un service en ligne de santé mentale qui est offert tout le temps, donc 24/7, spécifiquement pour les jeunes des communautés noires. En fait, ils ont réalisé que Jeunesse J'écoute a réalisé qu'ils recevaient des appels par des jeunes noirs, souvent sur l'impact du racisme, entre autres, sur leur santé mentale, puis des enjeux qui vivaient spécifiquement par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'ouvrir une ligne d'écoute disponible pour ces enjeux-là. Pratique sensible au trauma et engagement des jeunes. Donc, ça, c'est comment être sensible au trauma dans les activités qu'on monte à l'intention des jeunes. C'est en anglais, malheureusement. Je n'ai pas trouvé la version française. Je vous ai mis des sites de traduction. Puis, là, c'est ça, il y a comme différentes stratégies. C'est bien résumé aussi. Là, c'est le fun à la fin. Je vais y aller rapidement. À la fin, vous avez des recommandations aussi. Ça charge. OK. Vous avez des recommandations dont, par exemple, si vous faites des soirées ou si vous abordez des sujets sensibles, de faire un avertissement de contenu. Fait que, je ne sais pas, mettons que vous organisez un micro ouvert ou vous impliquez des jeunes, puis que là, il y a des textes qui parlent de choses comme je ne sais pas moi, de suicide, de relations toxiques, juste de faire des avertissements de contenu avant. Donc, ça, c'est une des recommandations. Il y en a plusieurs. Puis ça a été fait par Wisdom to Action, qui est un organisme communautaire en Ontario, si je me souviens bien. Ensuite, Femmes autochtones du Québec, je vous ai mis un lien où vous pourrez trouver quelques outils sous forme de BD, vidéos ou affiches qui concernent l'implication des jeunes autochtones dans leur communauté. Puis ça peut être une nouvelle porte d'entrée aussi pour aborder les différentes cultures autochtones, par exemple en imprimant des affiches, en l'affichant dans votre ressource. Opa! C'est le fun de dire Opa! OK. Outils pour l'autonomie, c'est une application donc, qu'on peut télécharger sur le cellulaire ou sinon, ça peut être aussi consulté sur le web. C'est Outils pour l'autonomie. Ça s'adresse aux jeunes de 12 à 35 ans. Puis, ça s'adresse, pas ça s'adresse, mais ça concerne les habitudes de vie. Il y a une section bouger, alimentation, mieux-être, relations, puis une autre qui m'échappe. Puis, je vous ai mis le lien pour aller vers les outils d'animation qui donnent aux intervenants et intervenantes au niveau pour aborder les différents sujets que je vous ai nommés. Donc, ici, vous pouvez voir budgéter une épicerie, l'alimentation, la gestion du stress par les arts, la conso, la dépendance, etc. Et c'est une initiative du regroupement des auberges du cœur du Québec. Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+, je vous ai mis le lien Instagram
Donc, c'est un lieu de concertation entre les organismes qui offrent des services aux jeunes des communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et queer. C'est un enjeu aussi un enjeu. C'est une réalité qui concerne particulièrement les jeunes. Je pense aussi là, les questions d'identité de genre et de diversité de genre. Puis le site Instagram, c'est le fun, c'est que ça offre des courtes vignettes sur c'est quoi les enjeux des jeunes de ces communautés-là. C'est anglais-français, puis il y a aussi des événements qui sont publiés et autres. Plein de podcasts, vous l'avez peut-être vu passer, c'est un balado d'Action Autonomie, le collectif en défense des droits en santé mentale de Montréal, et c'est des témoignages d'adultes qui ont vécu des situations de non-respect de leurs droits en santé mentale. Donc, c'est ça, c'est par les jeunes pour les jeunes en santé mentale. Et puis, ça peut être une belle porte d'entrée pour parler des droits, de l'importance du respect des droits. ANEB, donc Anorexie Boulimie Québec, qui est un organisme communautaire qui se spécialise pour supporter les personnes qui ont des troubles alimentaires au Québec. Puis je l'ai mis là parce que, mais pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que les troubles alimentaires, c'est des enjeux qui sont de plus en plus vécus par les jeunes, entre autres à cause des réseaux sociaux, puis de l'image corporelle. On voit que ça augmente chez les jeunes femmes, puis ça commence à plus apparaître aussi chez les jeunes garçons. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez avoir une boîte à outils pour sensibiliser, pour monter des activités éducatives. Regard sur le vivre ensemble, je termine, donc il m'en reste juste 2. Je sais qu'on est passé un peu midi. C'est une courte vidéo de 3-4 minutes. Et en fait, c'est qu'à chaque année, le MIFI, donc le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, il lance un projet, puis il sélectionne une dizaine de jeunes pour réfléchir à une question sur la jeunesse. Et puis là, les jeunes se concertent, puis ils vont produire comme une espèce de rapport à la fin sur cet enjeu-là, puis une vidéo qui est en lien avec ce rapport-là. Alors, je vous ai mis la vidéo. La thématique qui a été choisie cette année-là, c'était le vivre ensemble. Et finalement, le collectif Nous, qui est un collectif artistique sur la santé mentale par et pour les jeunes au Québec. Ils font de la sensibilisation et ils font beaucoup d'ateliers artistiques. Je vous ai mis leur site Internet. Ils ont aussi une page Instagram. Et puis, à chaque année, ils organisent une expo. Fait que ça peut être fun si, si les jeunes dans les ressources veulent exposer. En fait, c'est ouvert à tous et à toutes. Vous n'avez qu'à communiquer avec le collectif. Ça peut être des textes, des photos, même que vous pourriez essayer de mobiliser les jeunes en groupe, puis d'y aller. C'est une expo qui est à Montréal, mais ils font aussi des... comment dire? Des témoignages sur leur site Instagram. Fait que si vous êtes plus loin, plus éloigné de Montréal, ça peut être cool aussi. Donc, j'arrête le partage. Yes, je vous ai retrouvé. OK. J'ai tout à une petite hésitation de m'être perdue dans le néant Zoom. OK. En fait, ça clôt la présentation, la rencontre thématique d'aujourd'hui. Je remercie encore beaucoup Léa, Lauriane et Stéphanie de leur présentation. J'espère que vous avez appris. En tout cas, moi, j'en ressors énergisée. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée.